Cette question est importante puisqu'elle concerne votre budget et c'était d'ailleurs, David, la première question posée hier soir au président de la République Emmanuel Macron. Y aura-t-il vraiment une hausse de 10% du prix de l'électricité dans 15 jours ? D'abord, il n'a pas répondu, donc il a fallu reposer la question. Oui. Et Emmanuel Macron a bien dit qu'il retirait le bouclier. Il nous dit, estimez-vous heureux, vous pourriez payer plus cher si vous viviez ailleurs qu'en France. Écoutez-le. Il restera substantiellement inférieur à ce qui est payé en Allemagne, en Espagne, en Italie. Et on va continuer d'avoir un prix de l'électricité nettement inférieur à nos voisins. Je traduis la parole du président. Ce sera bien plus 10% de hausse au 1er février, pas plus de 10%, a précisé le ministre de l'économie quelques heures avant. Bon, on est content de savoir qu'on paye plus cher dans les autres pays de l'Europe, mais en attendant, la facture reste salée. Est-ce qu'il faut bloquer le prix de l'électricité ? Comment vous faites d'ailleurs au quotidien désormais ? Jetez un coup d'œil aussi sur les factures que vous aviez il y a quelques temps et celles que vous recevez aujourd'hui. Faites un comparatif, puis venez nous en parler, ça nous intéresse. Est-ce que dans vos habitudes, vous avez changé ? Est-ce que vous baissez aussi le chauffage ou vous avez changé de mode de chauffage ? Vous nous dites au 04 42 38 08 08. Bonjour Marie. Bonjour. À Salon de Provence, cette augmentation, ça passe pas. Non, ça passe pas. Alors moi, je suis plutôt adepte du il n'y a pas de problème, il y a que des solutions. Ouais. Ça nous intéresse. Voilà. Mais là, en fait, cette année, j'ai voulu me chauffer comme les autres années. La tarification du gaz a explosé. Si le prix de l'électricité explose, je pense qu'il reste plus qu'à débrancher le compteur parce que très franchement, c'est plus possible en fait. Ça devient de l'ordre de l'inacceptable. Mais vous dites, vous dites exploser. Ce que dit le président, c'est qu'on va revenir aux tarifs précédents, savoir que aux taxes précédentes en fait. Oui, mais de toute manière, 10%, c'est toujours trop cher. Enfin, c'est arrivé à un moment, il faut arrêter que ça augmente. Moi, là, j'ai fait augmenter ma facture d'électricité de globale pour éviter de me retrouver avec une régularisation trop importante. Les mensualités, je les ai faites augmenter. Sauf que du coup, je me dis, si ça réaugmente sur d'autres postes, sur l'électricité ou quoi, ça va devenir quoi, en fait, la facture à la fin du mois, sachant que ça augmente sur la bouffe, ça n'a pas désaugmenté. Enfin, on n'a pas retrouvé le prix d'avant sur l'alimentaire. C'est pas encore le cas. Et donc, si ça augmente de tous les côtés, c'est insupportable. Et si en plus on ne rembourse plus les médicaments, tous les postes de dépenses qui sont touchés par soit l'augmentation, soit par un déremboursement, ça fait que moi, par exemple, dans mon quotidien, je suis en situation de handicap, je me retrouve à devoir jongler sur tout. Je suis fatiguée de jongler sur tout. Évidemment. Je sais qu'il y a des pays où ils ont moins que nous. J'allais vous le dire. C'est pas un argument quand vous entendez le président dire attendez, regardez en Allemagne, regardez en Espagne. Non, mais c'est bien parce que, ok, d'accord, chez les autres, ils sont dans une certaine situation, mais à un moment donné, il faut regarder chez nous et peut-être proposer des solutions aux gens. Je veux dire, c'est pas parce qu'on nous fait de temps en temps un petit chèque par-ci par-là de 100 balles que c'est ça qui va faire la différence. Moi, je suis fatiguée de jongler tous les mois sur les finances et pourtant je sais que je suis économe et que je fais très attention à l'électricité, je reporte toutes mes consommations d'électricité, etc. Et je dis même là-dessus, ça augmente. Mais comment les gens qui n'ont pas le choix ou qui ont des enfants ou qui ont encore plus de frais, par exemple les gens qui sont reliés à l'oxygène ou j'en sais rien, comment les gens vont faire ? Mais évidemment. Ça devient insupportable. Évidemment, on entend ce que vous dites. Merci Marie. Je suis fatigué. Bonjour Marina Mesure. Bonjour. Et vous êtes députée européenne de la France Insoumise, vous êtes originaire des Bouches-du-Rhône, née à Marseille, vous avez vécu à Grèce. Bref, vous n'êtes pas toujours sous la grisaille de Strasbourg et de Bruxelles. Vous êtes déçu de ce que le président a dit sur ce sujet-là, de ce que le ministre de l'économie aussi a dit ? Écoutez, déjà, quand même revenir sur le témoignage de Marie, qui est édifiant. Ne plus pouvoir se chauffer aujourd'hui, ce qu'elle témoigne, c'est aussi le cas pour 12 millions de personnes qui doutent aujourd'hui d'allumer le chauffage en plein milieu de l'hiver, avec les conséquences dramatiques que ça peut avoir sur la santé physique, la santé mentale. Donc évidemment, entendre hier le président parler pendant plus de 2 heures sans répondre aux préoccupations immédiates des Français, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, la hausse des salaires, l'inflation et évidemment la hausse des prix de l'électricité, c'est totalement scandaleux. Et quand vous mentionnez au départ, c'est une hausse de 10%, mais une hausse de 10% qui s'additionne à une autre hausse qui a été cette année de 25%. Donc là, on arrive quasiment à 40% de hausse des tarifs de l'électricité en un an. Mais vous pensez qu'on pourrait maintenir ce bouclier énergétique
que seule la France a mis en place. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de pays qui l'ont fait. On a les moyens de faire ça ? Mais bien sûr qu'on a des moyens de le faire. Et d'ailleurs, au début, vous mentionnez oui, mais ailleurs, oui. Parce que c'est un argument visiblement, oui, mais ailleurs c'est moins cher. Non, en fait, c'est faux, parce que en Espagne, le tarif actuel de l'électricité est autour de 162 € le mégawattheure. En France, on est à 227 €. Donc en fait, en plus, l'argument qui a été avancé par Emmanuel Macron est faux. Concernant le bouclier tarifaire, il faut savoir pourquoi il y a eu ce bouclier tarifaire. Concrètement, c'était pour compenser pendant la crise les marges énormes des producteurs. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on fixe le prix de l'électricité grâce à ce marché européen de l'électricité en indexant son prix sur le prix du gaz. Donc c'est concrètement, vous produisez toujours au même coût depuis 10 ans une électricité, c'est-à-dire avec une centrale nucléaire, avec un parc photovoltaïque à entre 40 et 70 € le mégawattheure, mais vous pouvez sur le marché le vendre à 500 € le mégawattheure parce que vous indexez le prix de l'électricité sur le prix du gaz. Et le prix du gaz, effectivement, a augmenté suite à la guerre en Ukraine. Et aujourd'hui, tous les experts nous disent qu'il n'y aura pas d'ailleurs de normalisation, comme le disait Emmanuel Macron hier, il n'y aura pas de normalisation, en fait, sur les prix de l'électricité avant 2027. Donc vous imaginez, si on reste dans cette situation-là, c'est catastrophique pour des millions de ménages. Et d'ailleurs, ça va être encore une fois les plus précaires qui vont être touchés de plein fouet parce que des logements mal isolés, des passoires thermiques, etc. Bon, restez avec nous, Marina Mesure. Je rappelle que vous êtes députée européenne, spécialiste de cette question sur l'énergie. Et Jean-Pierre Marseille-Saint-Charles qui nous rejoint dans une poignée de secondes. 8h18, on va s'arrêter sur la route parce que vous nous écoutez au volant aussi ce matin. Et vous avez besoin de ces inforoutes pour savoir si ça coince ou pas, s'il y a un accident. Je vous rappelle les conséquences des accidents. Ce sont des bouchons un peu plus importants qu'ailleurs. Sur la 7, il y avait eu un accident avant le tunnel des Plaines Mirabeau en direction de Vitrolles. Donc il y a toujours ces 5 km de circulation chargée. La 51, ça s'est passé au niveau de Bouc-Bel-Air en direction d'Aix-en-Provence et en venant de Marseille. Donc là aussi, c'est bien chargé en trait de plan de campagne jusqu'à Bouc-Bel-Air en direction d'Aix. Et puis Salon de Provence, la 7, un accrochage, mais le véhicule est sur la bande d'arrêt d'urgence et c'est en direction de Lyon, au niveau de Salon de Provence. Et tous les bouchons du matin, vous connaissez par cœur. 04 42 38 08 pour partager vos inforoutes. L'infotrafic 100% local avec le département 13. Harcelé dans la rue, mettez-vous à l'abri dans des lieux refuges. Plus d'infos sur département13.fr. Le 6-9 France Bleu Provence. Au cœur de l'actu, prenez la parole. 04 42 38 08 08. Quasiment 8h20, David, on le rappelle et on le redit ce matin, ça va nous tomber dessus dans moins de 15 jours, plus 10% pour les tarifs de l'électricité. Oui, c'est le gouvernement qui débranche le bouclier tarifaire qui avait été mis en place face à l'inflation. Ça a fait hurler de colère la députée varoise du RN, Laure Lavalette. Voici qu'au beau milieu de l'hiver, vous annoncez la hausse de 10% des factures d'électricité pour les ménages. La solution réside dans les taxes qui représentent une part démesurée des prix à la pompe comme de l'électricité. Il faut d'urgence baisser la TVA sur les produits énergétiques. Allez-vous enfin prendre conscience de la gravité de la situation ou attendez-vous la ruine définitive des classes moyennes de ce pays ? Bonjour Lucille Buisson. Bonjour. Vous êtes chargée de mission énergie à l'UFC Que Choisir. L'UFC Que Choisir qui demande aussi au gouvernement de renoncer à cette taxe. C'est quoi votre argument, vous ? Notre argument, c'est que l'augmentation, en effet, depuis un an, s'élève à 40%, donc augmentation successive en février et en août dernier, et qu'aujourd'hui, l'accise a également, donc la taxe sur le gaz a également doublé dans le cadre de la loi de finances, et au final, les Français ne bénéficient pas de leur mix énergétique, puisque les tarifs de l'électricité, notamment le tarif réglementé de vente de l'électricité, est fixé selon les prix du marché, comme cela a été dit, dépendant du gaz, et pas selon nos coûts de production en France, qui permettrait de faire baisser drastiquement la facture. Donc une augmentation de taxes dans ce contexte n'a pas de sens. Mais vous avez entendu le président, il n'a pas l'air de vous rejoindre là-dessus. Non, visiblement pas. Après, notre interprétation, c'est que la question n'est pas tout à fait tranchée. Il y a ce maximum de 10% qui est permis par la loi de finances, mais on pourrait, à notre sens, avoir une annonce en dessous de ce chiffre dans les prochains jours. Ça pourrait être moins que 10% d'augmentation, peut-être. Oui. Je ne sais pas si ça va calmer Jean-Pierre qui nous rejoint, qui est à Marseille-Saint-Charles, qui est sur la même longueur d'onde que Marie, qui était avec nous tout à l'heure à Salon de Provence. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour. Pour reprendre vos mots, cette augmentation, c'est scandaleux.
c'est plus que scandaleux, c'est un hold-up qui est fait sur nos salaires, sur nos retraites. Je vais vous dire, au début, quand ils ont cassé EDF, qui était service public, ils nous ont dit la concurrence va faire baisser les prix. C'est vrai. Ça a augmenté plus de 60% en quelques années. Et après, et puis un truc, quand je l'écoutais hier, qu'il a dit en Allemagne ci, en Allemagne là, on est moins cher que ci, que là. Mais alors, faisons un état de tout alors. Voyons chaque produit dans tel pays, parce que dire ça comme ça, mais il nous prend pour des débiles, ce mec. Il nous prend pour des débiles. Moi, je vais vous dire, ça devient insupportable. Moi, j'habite place des Marseillaises, je vois des gens qui dorment la nuit dans la rue, tous les jours, et on dépense des milliards pour l'armée, pour faire la guerre, pour tout ça. Il faut arrêter là. Et puis, lorsqu'on entend dire que, rappelons que lorsqu'on vend de l'électricité, de l'énergie atomique à des concurrents à des prix vachement inférieurs qui après ils le revendent, il faut arrêter. Et je vais vous dire, on se laisse trop faire. Il faut que les gens se réveillent. Il y a beaucoup de colère chez vous, Jean-Pierre, sur ce sujet-là. Et pourtant, on fait beaucoup d'économies, on fait très attention, on baisse sa consommation d'électricité. On nous a incité à le faire. Alors. Voilà, parce que comme dit la pub, c'est pas Versailles ici, et ça on l'applique à la maison, et pourtant ça augmente. C'est votre ressenti. Bonjour Monique, vous êtes à Marseille, Pont-de-Vivaux. Votre consommation kilowatt a baissé chez vous? Alors, moi, j'essaie de ne pas allumer le chauffage, parce que c'est trop cher. Et vous avez froid alors chez vous, peut-être? J'ai la chance d'avoir un insert. D'accord. Donc vous chauffez autrement, voilà. Mais une alternative. Le problème de l'électricité, c'est qu'en fait, la production, ça a baissé. Oui. Mais le kilowattheure, il ne baisse pas. Il ne baisse pas pour deux raisons. Parce que déjà, l'État influe sur le prix du kilowattheure. Parce que s'il n'y avait que l'augmentation des taxes, bien que je ne sois pas d'accord, mais le kilowattheure aurait dû baisser. Alors, si vous cherchez les arguments, on vous dit oui, mais parce que la production a été achetée au moment où c'était cher. Certes, mais quand ils ont augmenté, ils l'avaient acheté au prix bas. Et ils ont augmenté quand même. Eh oui. Lucie Buisson. Comme l'alimentation, c'est pareil. L'alimentation, quand je vais vous prendre un exemple vite fait, quand l'huile a augmenté, mais d'une façon exponentielle, les réserves étaient dans les magasins. Lucie Buisson, à l'UFC Que Choisir, ça vous étonne, vous, que écoute ce qu'on entend quand Monique dit ça, elle a l'air très experte. Les gens sont tout à fait au courant de la façon dont on nous fait payer l'électricité. Oui, je pense que la politique énergétique intéresse les gens, et c'est vrai que cette augmentation de 4 taxes a d'autant moins de sens que l'électricité a été reconnue bien de première nécessité en 2019 par le Conseil d'État. Donc aujourd'hui, il faut une taxation adaptée à ce statut de bien de première nécessité. Et en général, on va vers une électrification des usages parce qu'on voit les incitations à acheter un véhicule électrique, à acheter une pompe à chaleur. Et si au final le consommateur ne s'y retrouve pas financièrement avec l'augmentation des prix de l'électricité, le signal est mauvais et les gens ne vont plus croire dans la possibilité de cette transition énergétique. Marina Mesure, députée européenne, vous dites il faut geler aussi. Vous le dites aussi, geler le prix de l'électricité. Oui, bien sûr, mais dans l'immédiat, c'est-à-dire que le débat est plus large, et je reviens sur l'intervention, je pense que c'était de Jean-Pierre, et sa colère totalement justifiée, de dire il y avait quand même un modèle avant qui s'appliquait avant les années 2000, c'est-à-dire, souvenez-vous, à l'époque, on était tous usagers chez EDF, des usagers d'un service public, pas des clients, et nos factures correspondaient à un coût de production de l'électricité plus une petite marge pour l'investissement. Et c'est à ça qu'il faut revenir, c'est-à-dire à une gestion publique. Pourquoi ? Parce que on ne peut pas avoir des prix qui ne correspondent à rien, parce qu'aujourd'hui les prix ne correspondent à rien. Quand je vous dis que, je le disais tout à l'heure, quand vous avez des prix qui peuvent aller de 500 euros le mégawattheure, alors que vous produisez à 40 euros le mégawattheure, c'est totalement aberrant. Donc effectivement, le débat est beaucoup plus large. Il y a dans l'immédiat effectivement bloqué les prix, mais après il y a quand même derrière le devoir que nous avons de récupérer une gestion publique de ce secteur qui est, comme le disait, un bien essentiel. Vous dites que c'est pas un bien comme les autres, l'électricité. On est quand même bien content d'aller en acheter en Espagne quand il fait très très froid et qu'on n'en produit pas assez.
Oui, alors ça s'appelle ce qu'on appelle les échanges, les interconnexions, mais vous savez, ça fait 60 ans qu'il y en a. Donc ça veut dire que avant même qu'il y ait qu'on rentre dans un système concurrentiel sur le secteur de l'électricité, on allait déjà acheter ou vendre de l'électricité avec nos voisins européens. Donc on peut continuer à le faire dans une gestion publique de l'électricité aujourd'hui. Ouais. Il y a Viviane qui veut intervenir. Elle peut avoir le mot de la fin. Allez, on a 1 minute pour conclure. Bonjour Viviane, vous êtes dans le 8e. Là aussi, augmentation incroyable sur la facture. Hein. Oh non, me dites pas que ça vous fait rire ça, Viviane. Non, pas ça. Écoutez, j'ai tellement pris de colère à ce jour-ci. Rien que d'entendre quand je plaisir. Bon, la facture combien? Alors, c'est-à-dire du 17 au 17. Oui. Elle se monte à 720 €. 720 € pour combien de temps? J'ai pas bien compris parce que la communication n'est pas très bonne. Attendez, le 17 décembre, oui. On a retenu 360,28 €. Oui. Le 17 janvier, 360,28 €. Ah oui, ça fait très très cher. Oui, ça fait très très cher. Et ça, c'est la conséquence des 7 radiateurs à la maison, alors c'est ça? J'en ai 7. Ouais. J'en ai 7. Je fais attention à toutes mes lumières. Et en plus, pour payer moins d'électricité, j'ai fait installer des plaques photovoltaïques qui m'ont coûté 10 000 €. Et elles sont en fonction depuis septembre. Donc vous avez fait des efforts, vous avez cherché des solutions. Si vous riez ce matin, c'est vous riez jaune, Oui, j'ai bien compris. jaune, on a bien compris. Merci, bon courage Viviane. La solution n'est pas tranchée, mais il y a une petite zone d'espoir, ce que disait Lucie Buisson de l'UFC Que Choisir. Peut-être que ce sera pas plus 10%, peut-être que ce sera plus 5%. On verra. On verra d'ici le 1er février, évidemment.